Et comment ils vont? On se retrouve aujourd'hui pour jouer à GTA Online. Alors, je l'ai dit, les temps sont durs, la guerre est là. Je n'ai que ça pour me moucher. Il n'y a plus un seul paquet de mouchoirs dans la maison, et c'est la seule feuille de sopalin qui reste. Les temps sont durs, je l'ai dit, vraiment c'est hard. Alors, on va continuer là où on en était, par contre. On en était les parties 1, hop, Toi, quand t'as connu ça, c'est compliqué. Bien sûr. Ouais. j'ai pas de son. Je vais te donner le top 10 des fantasmes des gens en France. Regardez sur Internet pour Super. les hommes et les femmes. Ok. Je vais Bon, allez, sur ce, on est parti. te donner donc 20 Sur le pratiques. son, Tu vas me ouais. dire si tu as déjà fait ou Bon, pas. on entend moins Est-ce que que tu as le déjà truc, réalisé c'est pas grave. tous les fantasmes, les top fantasmes? C'est rigolo à faire. On va partir du 10e et remonter, d'accord? Ok. Coucher avec une autostoppeuse pour les hommes. Bah, oui et non, en fait, j'ai pas fait C'est avec une fausse autostoppeuse. Voilà, c'est une Ouais. autostoppeuse dans un film. Donc ça marche pas. Donc ça marche pas, ouais. Être attaché sur leur lit pendant l'acte. Oui. Que tu es attaché. Oui. Faire l'amour à une hôtesse de l'air en l'air. Je l'ai fait en l'air, mais pas avec une hôtesse de l'air. Et je l'ai fait avec une hôtesse de l'air, mais pas en l'air. Tu vois le. C'est énorme. Il y a eu peut-être un moment où elle a été en l'air, mais. Meilleur punchline de l'émission, je crois. Faire l'amour au bureau, sur ton bureau. Oui, 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 oui. d'accord. Bon, c'est la base. Coucher avec leur secrétaire. C'est le 6e dans le top. Hein, sur tous les sites, c'est la même chose. Coucher avec leur secrétaire. Oui et oui, oui en tournage et oui hors tournage, mais c'était pas ma secrétaire, c'était la secrétaire du patron de Red Light District. Donc c'était la sienne. Faire l'amour avec la femme de ton patron. Ça, c'est la 4e. Faire Ouais. l'amour avec la femme de leur patron. 4e fantasme des hommes en France. Bah oui, mais je suis mon. Bah oui, forcément, mais je suis mon propre patron, du coup. Ah oui, oui, oui. Quand je Même baisse avec ma le femme. patron de, Ouais, ouais. de- Non, non, ça non. Coucher avec une célébrité. 3e du top 10 des fantasmes des hommes, oui. Ouais. Sans te demander, non, on s'en fout, mais est-ce que tu as Ouais, déjà fait? Oui. ouais, ouais, énormément. Mais pas la célébrité du porno, forcément. Non, non, hein, bien sûr. Non, célébrité non, tout non. court. Ah non, non. Je serais surpris. Ah, c'est les parrains de la mafia quand ils soient surpris. Surpris. Pas la célébrité du porno, forcément. Non, non, hein, bien sûr. célébrité Non, non, tout non. court. Ah non, non. Je serais surpris. Attention. Dans quel domaine? Sans dire le nom, on s'en fout, c'est marrant. Dans la chanson, dans le cinéma, française, américaine. Et c'est marrant parce que ces gens te démarchent, quoi. Ah bon? Ouais, ouais. Ah, tu te fais Ah juste ouais, par curiosité de voir ce que ça fait. Salut. Attends, c'est la vraie. Ah, c'est marrant ça. Ouais, ouais. Et toi, ça te fait marrer aussi de te dire, tiens, c'est une corde, enfin, c'est une case cochée, entre guillemets. En réalité, pas plus que ça, mais si elle est attirante, en tout cas à cette époque-là, si elle était attirante, pourquoi pas? Coucher avec une inconnue que tu viens de rencontrer. C'est le top Oui. 2 des fantasmes des hommes en France. Oui, oui. Une fille que tu rencontres, vraiment, tu couches Ouais. avec elle dans les 20 minutes. Quoi. Ouais, ouais. Ça, c'est arrivé. Ça m'est arrivé dans les airs d'ailleurs, en avion. Mais non. Ouais, ça m'est arrivé à d'autres opportunités, mais C'est-à-dire, tu la rencontres. dans l'avion, Los Angeles-Paris, je suis dans l'avion, à côté de cette fille, on commence à discuter, elle m'avoue qu'elle m'a reconnu et elle commence à mettre la main sur ma cuisse et on est parti un peu... Et tu l'as emmenée aux toilettes. Ouais, mais on avait commencé sur nos sièges, on avait mis genre une couverture sur nous et on a commencé sur nos sièges et après, ouais. Et est-ce que c'est bien en l'air? Non. Non. Ah non, c'est... les toilettes sont C'est tout très petit. petits. Et en plus, quelqu'un frappe à la porte et on bug. Et je lui dis, on va sortir. Fais comme si tu étais malade. Et que c'est pour ça que je suis Ah, tu rentré tiens les pour cheveux, genre, t'aider, pour vomir ou quoi. Et là, elle sort, elle a... Elle est malade, elle est malade. Ah, et ils nous ramènent des sacs, mais genre, on a dû leur faire 10 000 fois celle-là, tu vois. Il y avait une hôtesse qui me regardait un peu, tu sais. Pas con l'idée de Ouais. elle est malade. Alors le premier fantasme en France pour les hommes aujourd'hui en 2000, enfin au jour du tournage, et c'est réaliste. Bon, pour toi ça va pas te faire rire, mais faire un plan à 3, Ouais, ouais. tu as déjà fait un plan à 15. Non, alors, du maintenant, coup, à 16 normal. même.
normal, c'est vraiment... je veux dire, moi, avant d'être dans le porno, c'était Oui, c'est... gros fantasme, quoi. Et est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Ça peut l'être. Ça peut être très, très bien. Il est Ça honnête. peut être un calvaire aussi, mais ça peut être très, très bien. Pourquoi ça peut être un calvaire? Il m'est arrivé une situation, il y a très longtemps, où une des filles a été très jalouse. Ah, waouh! Et du coup, pétage de plomb. Elle a envie au début. Et en puis plus, on était chez elle. Et on commence, c'est elle qui avait amené sa pote pour qu'on fasse ce truc-là. Et pétage de plomb, sortez de chez moi. Ah oui. Ouais, ouais. Ah, ça part en... ok. Ouais. Sur les femmes, les fantasmes des femmes, c'est faire l'amour sur une plage, en top 10. Je conseille à personne. Ça, c'est pas agréable, le sable et tout. Ouais. Ah ouais, c'est immonde. Faire l'amour dans un lieu public, en 9e Sans la position. plage, le sable, c'est toujours horrible. Faire des jeux de rôle. Ouais. Enfin, c'est plus classique dans pour Ouais, toi. ouais, c'est ça. ouais, c'est super classique. Ouais. L'idée de se faire attacher les mains. Ouais. Voilà, les menottes, un peu, voilà. Faire l'amour avec un étranger qui vient de rencontrer, avec un inconnu aussi. Ouais. Coucher avec un moniteur de ski, 5e position. Marrant, c'est pas les mêmes. Hein. C'est random. C'est marrant, moniteur de ski. Ça vaut le coup, hein. C'est complètement random, Dominer c'est quoi ça? son partenaire. Ah. Voilà. Ça, j'imagine, t'as déjà tout fait, tous ces trucs-là. Moi, je suis pas soumis du tout. Donc, même si tout à l'heure, le fait d'être attaché, le fait d'attacher, c'était pas pour être soumis, c'était plus pour Alors, à toucher. laisser la fille s'occuper de toi et justement, oui, ne pas toucher. Mais pas, il n'y avait pas de jeu de domination. Coucher avec un sportif. Voilà. Le sportif, il doit faire fantasmer les femmes. Bien sûr. 3e fantasme en France. T'as déjà couché avec une sportive? Ouais. T'as un clin d'œil et tout. Oui. Bien sûr. C'est vrai, mais t'as fait tous les métiers. Non, pas bien Quel sûr, métier t'as mais pas fait pas bien sûr comme ça, mais il se passe que oui, quoi. Donc, Jolie sportive. très jolie sportive. Française. Non. Non, c'était une Tchèque. Faire l'amour sous la pluie, sous l'eau. Ouais. Ouais, ça, je vois pas trop l'intérêt. Pas super agréable non Ouais, plus. mais dans l'eau, dans la piscine et tout, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Bizarrement, ça sèche. Ouais, Tu vois. Du coup, c'est. ça ne lubrifie pas. Ouais. C'est comme dans le bain, dès que c'est dans l'eau, piscine ou bain. Et donc le fantasme des femmes, c'est coucher avec 2 hommes ou avec une femme. Voilà, c'est le top 1 des... Et ça, tu l'as déjà fait, du coup, le plan A3, on le disait avant. Je te parlais des fantasmes après les Français, tu me diras si tu as fait ou pas. Ouais. Comment tu fais avec tes enfants? Tu disais que tu étais papa de 4 enfants, donc 3 garçons et une fille avant. Ils parlent français d'ailleurs? Mon plus vieux parle très bien français. Mes 3 fils, à la base, étaient dans une école française aux États-Unis qui s'appelait Lila, lycée international Los Angeles. Mais lui, il a été un peu plus longtemps, du coup, il parle toujours très bien français. Mes jumeaux étaient très jeunes, du coup, des fois, je leur dis des trucs en français, répondent en anglais. Mais ça a toujours été très dur de parler à la maison parce que mon ex-femme ne parlait pas français et ma femme actuelle non plus. Donc, tu parles en anglais avec tes gosses? Ouais, j'aurais dû être plus présent sur le français, les laisser, elles, parler en anglais et moi en français. Mais je ne l'ai pas fait. Comment tu leur expliques ce que tu fais dans la vie? Alors, ça fait 17 ans, j'imagine. Bon, il sait, Ouais. hein. Mais quand même, comment tu leur apprends? À quel âge tu leur expliques le métier de papa quand ils disent... Quand ils demandent à l'école, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait ton père dans la vie? Qu'est-ce qu'il répond? J'ai fait avec tous de la même manière que j'ai fait avec mon premier. C'est-à-dire que j'ai jamais menti à mes enfants. J'ai jamais voulu leur mentir, j'ai jamais voulu leur dire que je faisais quelque chose que je faisais pas. Mais vers 5-6 ans, papa, il va travailler. Mais c'est quoi le travail de papa? Au tout début, j'expliquais que je faisais des films, j'étais dans la production de films pour adultes. Sauf qu'à ces âges-là, il n'y a aucune notion de sexualité, bien sûr, aucune raison d'expliquer. Non. Donc, ça représente quoi? Ou des films qui font peur, ou des films avec des mots... Film pour les grands, quoi. Voilà. Un peu plus tard, lorsqu'ils arrivent vers 10-11 ans, t'expliques que dans les films de papa, c'est des films pour adultes parce qu'il y a des gens tout nus dedans. Tu dis juste ça. Voilà. Puis un petit peu plus tard, tu commences à expliquer que papa, des fois, il est tout nu aussi dans les films. Et vers 14 ans, mon fils le plus vieux, 13-14 ans, un jour, il revient, il avait passé la nuit chez un de ses potes, et il me dit, papa, c'est quoi Pornhub? Et là, je lui dis, OK, on va se poser, on va discuter. Je lui explique. Déjà, je lui demande d'où il a entendu ça. Il me dit, le grand frère de mon pote Daniel parlait de ça.
c'est quoi? Je lui dis, voilà, c'est ce genre de film, il se passe ça dans les films, c'est pour ça que c'est que pour les adultes. Et il me dit très naturellement, il dit, ah, donc pour tes films. Je lui dis, voilà, exactement. Un jour, on est en voiture. Je lui dis, Adam, on n'a jamais vraiment parlé de ce que tu penses de mon travail. Et il m'a foutu les boules ce jour-là, j'ai failli chialer. Il me parle d'un de ses meilleurs potes. Il a 2 meilleurs potes, Daniel et Jake. Et il me dit, le père de Jake, c'est un acteur de série américaine assez connu. Et il me dit, regarde, le papa de Jake, il fait des films traditionnels, des séries, des trucs comme ça, mais il est 2 mois dans l'année à la maison. Il me dit, toi, papa, tu nous emmènes à l'école, tu nous ramènes, tu nous récupères, tu nous emmènes au sport, tu fais du sport avec nous, tu joues au jeu avec nous, tu sors avec nous. Il dit, je préfère avoir un papa qui fait ton métier, mais qui est présent avec nous, qu'un papa qui est jamais là et qui ne fait pas ton métier. Ah ouais, tu t'es dit, bon, ouais. J'avais les larmes aux yeux. Le fait qu'ils comprennent ça à cet âge-là, c'était incroyable pour moi. Et du coup, j'ai gardé ça. Et là, maintenant, mes jumeaux qui ont 14 ans, on a eu cette discussion. Et pareil, ils sont là, ok, papa. Pour eux, je suis vraiment un papa très, très, très présent. Je vais te parler de l'industrie du porno, je vais te demander Et le hop là, scénario que tu as fait, la scène la plus hard, le truc le plus dingue, etc. putain. Juste après aussi, je vais te demander si tu as Ça fait pas ou pas écouté. fait. Je vais te citer plein de choses faisables dans le sexe. Tu sais, dans les recherches sur les sites, machin, tu vas me dire si tu l'as fait ou pas, si tu veux bien. Cool. Mais comme il me reste, je vois qu'il me reste en fait 20 fiches. Je suis à 22 sur 42. Et je pense que ça fait déjà longtemps qu'on est là. Est-ce que ça te chauffe qu'on fasse une émission en 2 parties? Super chaud. Ouais, ça te chauffe? Super. Comme ça, on se le fait en 2 fois. Écoutez, merci à tous d'avoir. Combien tu as eu approximativement de partenaires dans ta vie? Entre 5 et 7 000 minimum. Je sais que c'est fou, mais Ouais, je sais que c'est fou. c'est le mais village de mes parents. Tu sais, Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Comme chaque semaine, chaque mercredi, vendredi et dimanche, on vous met 3 émissions par semaine. On fait la partie 2 avec Manuel Ferrara. Merci d'être là. On avait commencé, mais en fait, on avait trop de trucs à se raconter. On n'a pas pu du tout finir l'autre fois, donc on va continuer maintenant. Vous avez été nombreux à réagir. J'ai vu en commentaire des vidéos. Je rappelle qui tu es pour ceux qui découvrent et qui tombent sur notre podcast ou notre vidéo. Tu as commencé ta Il a carrière la en même porno en tenue. 97. En fait, au même moment. Depuis 2002, tu as une carrière aux États-Unis. Depuis 2003, tu es réalisateur-producteur de films. Tu es l'acteur le mieux payé de la planète, l'acteur X. En 2016, tu as créé ta chaîne Twitch. D'ailleurs, je mettrai le lien, si tu veux bien, cliquable, de ta chaîne. Si vous voulez suivre Manuel dans ce qu'il fait, il joue parfois au jeu, parfois il reçoit des actrices, parfois il parle de Il joue au jeu. sujets, parfois tu fais aussi... tu reprends l'émission avec Jérôme Le Banner qu'on a reçu. exactement. Tu fais plein de trucs très différents. Merci. Et je te remercie. Donc, je mets tes réseaux sociaux si vous voulez suivre Manuel en force et tout pour aller voir un peu ce qu'il fait. Comme ça, vous pouvez cliquer dessous. On allait parler de On sait ce qu'il l'industrie fait, du hein. porno avant de parler du fait ou pas fait, ce que tu as fait ou pas fait. Let's go. L'industrie du porno a changé entre la VHS, le DVD, maintenant Internet. Bien sûr. Est-ce que ça a changé ton métier? Est-ce que ça a changé tes revenus? Est-ce qu'on gagne moins d'argent, un peu comme dans la musique, tu vois? Ou est-ce que c'est la même chose? Comment tu as vécu, toi, le changement? C'est vrai qu'il y a eu un gros changement entre la période DVD et la période Internet. La période DVD, c'était vraiment, tu prenais le gros de tes revenus à un endroit. Donc tu le distribuais un petit peu partout, mais le DVD, c'était vraiment à côté. Tu faisais des ventes dans les hôtels, ou tu faisais des droits en Europe ou en Asie. Mais c'est vrai que le gros, c'était la vente de DVD. Internet arrive. Grosse claque. Ça s'effondre? Alors, ça s'effondre pas. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde n'y a pas cru à Internet au début, dans le porno. Alors que, grosse erreur. Évidemment, ouais. Grosse On ne erreur. pouvait pas savoir ce que ça allait devenir. Ouais, et puis surtout, au tout début, on n'avait pas la possibilité de regarder des vidéos, que ce soit rapide, que ce soit de la bonne qualité d'image, donc il y avait très peu de compagnies qui s'étaient mis dessus. Il y a eu, bien sûr, la technologie avance, tout avance très rapidement, ça change. Et c'est marrant parce qu'il y a eu vraiment... Il
y a vraiment eu cet effet balance où le monde du DVD, les compagnies de DVD étaient au top et les compagnies Internet étaient en bas. Et limite, les compagnies de DVD regardaient de haut. Les Vivid, les Anabolic, les Evil Angel, tout ça, Wicked Picture, et regardaient le monde d'Internet d'un œil Il n'y avait pas YouPorn et tout. médisant. Non, pas encore. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, la balance, le poids a complètement changé. Et toutes ces grosses compagnies Internet ont racheté la majorité de toutes ces anciennes compagnies de DVD, ainsi que les droits des films. Parce que eux, maintenant, pouvaient exploiter tous les films, le catalogue que ces compagnies avaient fait pendant des années. Parce que ces compagnies, comme elles n'y ont pas cru tout de suite, elles se sont pas adaptées, elles n'ont pas réussi à avoir un transfert. Ouais, se mettre à jour. Voilà. Un peu comme les par- youtubeurs qui Bien finalement, la télé regardait le monde de YouTube de haut. Moi, je l'entendais, je le voyais. Bien sûr. Et puis finalement, c'est devenu beaucoup plus puissant, Internet, aujourd'hui. Bien sûr. un On avait youtubeur eu est l'exemple avec Squeezie chez Ardisson. Ah, exactement. C'était flagrant. Il ne se rendait pas compte de la Et- puissance Ouais. du tout d'Internet. Ouais. Ouais, Il l'a dit ici, hein, il est venu dans ton Ouais, ouais. fauteuil, tiens, il s'en est rendu compte des années en retard. Quoi. Et maintenant, il a une chaîne YouTube, tu vois. Ce que Maintenant, c'est il fait intéressant. Arditube et il est venu Bien sûr. promouvoir sa chaîne YouTube ici. Tu vois, Ah, mais toi, ça n'a pas de sens. c'est fou. Après, il s'en est rendu compte sur le tard, il s'est excusé, etc. Il n'y a pas de polémique, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Non, c'est Et pas du tout le. il y a eu du c'est temps pour avant dire qu'on à quel comprenne. point les anciens de la télé ou les anciens du DVD se rendaient pas compte de ce que ça allait devenir. Et bien sûr, il y a l'arrivée des sites tubes. Et c'est ça vraiment qui fait très mal. Je vais pas les citer. Vous savez ce que c'est, tous les sites gratuits, tout ça. Pornhub, machin, tu gagnes de l'argent quand il y a une vidéo avec Alors, toi? Au tout début, non. Au tout début, c'était un peu comme YouTube, où n'importe qui pouvait uploader ce qu'il voulait, les scènes qu'il voulait. C'est-à-dire que moi, je pouvais sortir un film 1 heure plus tard, quelqu'un pouvait prendre mon DVD, Ah, waouh! copier la scène, l'uploader, Et tu gagnais rien. et eux disaient mais nous, on est juste une plateforme, c'est pas nous qui uploadons. Alors qu'on savait tous qu'à l'époque, dans leur bureau, ils avaient des mecs, c'était leur job de pirater les DVD et de balancer. Ah ouais Ouais, carrément. Il y a eu une grosse guerre à l'époque, mais il y a eu une guerre comme le monde de la musique, comme le monde du cinéma à une époque. Et ils donnaient leur rien guerre avec aux les acteurs? plateformes. Non, à l'époque, non. Aux acteurs ou aux aux producteurs. tu vois. Et c'est que bien plus tard. Et d'ailleurs, moi, à cette période, je refusais de bosser pour les compagnies en tant qu'acteur qui étaient affiliés à ces gens-là. Et c'est qu'il y a quelques années, la plus grosse plateforme mondiale, ils ont eu quelques problèmes. Parce que, bien sûr, la modération était très mauvaise et tout le monde mettait n'importe quoi. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que sur leur plateforme, ils avaient des vidéos de revenge porn. Donc le revenge porn, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un jour, toi et ta copine, tu fais une petite vidéo, c'est cool, Vous c'est filmez pour en vous. train de faire l'amour. Ouais. Vous vous séparez, et toi, tu le prends mal, tu Ah, balances. tu m'as quitté, pas de problème. Ouais, tiens, voilà, maintenant tout le monde va voir ce que t'es. Sans le consentement des sans deux. le consentement. Gros problème. Et ça, Plus de mouchoir, ça va être dur. je reste dans le correct. Il y a eu des trucs bien pires que ça sur ces plateformes. Ah oui, ok. Il n'y a pas de contrôle, quoi. Très peu. Ou très mal fait. Le problème, c'est que c'était des milliers et des milliers de vidéos uploadées par jour. C'est très dur de, tu vois, de vraiment filtrer. modérer tout Après, ça. YouTube le fait. Hein. Regarde, c'est faisable. Bien Avec sûr. l'IA aussi, aujourd'hui, je Maintenant- pense qu'il y a d'autres outils. Bien sûr, et maintenant, ils peuvent le faire d'une meilleure manière. Mais je pense pas qu'ils avaient vraiment une envie de le faire sérieusement. Ouais, je disais pas vu, pas pris au début. Il machin. ne faut pas oublier que le site PH, je vais l'appeler PH, génère 100 millions de vues par jour. C'est énorme, C'est énorme. Ça rapporte un pognon énorme. Non, le Énorme. porno, c'est énorme. bien sûr. Et, ouais, bien sûr, 100 millions Le de vues business par du porno, jour. je crois qu'il est au-dessus du cinéma, non? Je dis une bêtise, non? Je suis pas sûr. Non, peut-être pas. Honnêtement, je pense pas. Mais Non, mais je sais que c'est non, énorme. on parle de, On se rend pas compte. on parle de plusieurs milliards. C'est par an, c'est sûr. Sauf que avec tous les problèmes qu'il y a eu, un jour, Visa et Mastercard leur dit ah non, mais ça va pas continuer Ah oui, on comme peut ça. pas. Vous On pouvez pas arrête. payer de vidéos. On arrête tout avec vous. Donc là, ils se retrouvent où sont les gens baisés. ne peuvent pas payer pour avoir accès. Parce que ce qui leur apporte de l'argent, c'est deux choses. C'est les comptes premium et aussi la redirection de trafic Internet. C'est-à-dire que
au bout d'un moment, ils ont commencé à faire des deals avec des compagnies où, par exemple, moi, j'ai commencé à faire des deals avec eux où je leur disais, voilà, moi, je vais vous donner des vidéos de chez moi, des clips de 8 minutes, 8 à 10 minutes, vous devez poster mon lien, et chaque fois que quelqu'un arrive de chez vous, vous prenez un pourcentage de la vente. Et c'est Un vraiment... lien affilié, ça s'appelle. Voilà, un lien affilié, et c'est comme ça t'imagines, s'ils envoient chez tout le monde comme ça représente énormément d'argent. Mais il y a aussi des comptes premium où là, ils prennent, je crois, quelque chose comme 50% de... Donc les gens créent aussi des comptes premium, tu payes pour y avoir accès, aussi les acteurs et les actrices peuvent avoir leur propre compte premium, et comme ça, tu fais aussi un partage de revenus avec la compagnie. Donc vous arrivez à gagner de l'argent Voilà. quand même. Au bout d'un moment, on a été obligé de commencer à faire des deals avec eux. Et comme le monde de la musique, comme le monde du cinéma. Et mais Visa, Mastercard dit, bah non, il y a eu trop d'abus. Et tant que vous nettoyez pas tout ça, on travaille plus avec vous. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été obligés maintenant de faire que des comptes vérifiés. Tu ne peux plus, sans avoir les bons papiers, sans avoir les pièces d'identité des gens, publier des vidéos de personnes qui ne sont pas... C'est très contrôlé. Ouais, maintenant c'est devenu très, très, très contrôlé, en tout cas sur ce site. Il y a d'autres sites qui ne font pas encore ça, et ça devrait leur arriver. On vient de me donner les chiffres, 100 milliards pour l'industrie du porno, 140 milliards pour l'industrie du cinéma. Merci beaucoup, mes choses. Donc du coup, c'est pas très très loin, c'est que 30% en dessous du cinéma. Bien sûr, c'est fou. C'est fou, hein. Alors que les prods coûtent moins cher. C'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est sûr. pas des 300 millions comme des blockbusters américains. Non, bien sûr. T'imagines comment ça doit rapporter de l'argent? C'est énorme. J'imagine très bien. Je parle au mec le mieux payé du monde dans ce métier-là, c'est vrai. Mais ça fait plaisir, en tout cas, que ça soit un Français. Tu vois ce que je veux dire? Merci, Cocorico. Bah oui, évidemment. Mon petit drapeau. Et tu disais que ça t'énervait dans une interview, j'avais noté ça, l'utilisation d'acteurs comme Jordi El Nino, Paula et Piper Perry. Alors, je ne connais pas. Alors, ouais, pourquoi? parce que c'est des gens qui font très, très jeunes. Très jeune? Très, très jeunes. Jordi El Nino, c'est un mec qui, aujourd'hui, doit avoir 28 piges, il se rapproche de la trentaine, mais tu le regardes, on dirait qu'il a 15 piges. Piper Perry, c'est une... Je pense plus qu'elle est active, mais c'est une fille... T'as déjà vu le mème d'une fille qui est assise sur un canapé avec un tas de gars autour d'elle? T'as déjà vu ce mème? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est un mème très connu. Ouais, c'est cette fille-là. Pareil, tu la vois, cette fille, elle ne fait pas femme. Elle fait enfant. Et ce genre ça me dégoûte, en fait. Moi, je ne suis pas pour ce genre de promotion. Je ne suis pas pour ce genre de porno. Ouais, tu te dis, c'est bizarre. Si, et je trouve ça immonde. Ça attire les mauvaises personnes. Et en plus, ça attire les gens, que ça excite de voir ce genre de jeunes, mais aussi ça permet aux plus jeunes de s'identifier à cette personne. Ah oui, de se dire, attends, ça pourrait être moi là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est vraiment, ça attire les jeunes. T'as déjà tourné? Tu dis, ça te dégoûte, mais est-ce que sur un tournage, t'arrives et on te dit, c'est elle ta partenaire? Alors... Avec Piper Perry, c'est ça? Non, elle, j'ai refusé. J'ai eu une anecdote assez sympa avec elle. C'est que j'étais à un event, c'était des récompenses, des awards, un truc comme ça. Et il y avait un dîner. Et à la fin, elle passe à la table où j'étais et elle vient se présenter. Et elle est là, elle est toute rigolote, elle rigole, elle dit tous mes fans me disent que je devrais travailler avec toi, mais comme t'as un gros sexe, je sais pas si je vais pouvoir. Et je lui dis non, mais je te le dis tout de suite, t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais. Avant que tu te dises, tu sais pas si tu vas le faire, moi, je veux pas tourner avec toi. Donc, tu l'as dit, ouais. Je lui ai dit, dis à tes fans que ça n'arrivera jamais. Je ne suis pas, ça m'attire pas. Je ne suis pas attiré par ce genre de femme. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui ont accès au porno facilement aujourd'hui? Avant, c'était plus dur. Moi, Bien sûr. La vérité, c'est que moi, j'avais un livre, à l'époque, on parlait du magazine Union. Ouais. Et en fait, on se démerdait d'aller au marchand de journaux avant. Bien sûr. Et de prendre un livre, de cacher entre deux magazines et de faire comme si on l'avait pas vu, puis de le payer. Et on avait ça sous le lit, machin. Hein. Aujourd'hui, tu as plus accès à ça sur le téléphone en 2 secondes. Et même si tu as un contrôle parental, on sait très bien que... C'est très compliqué, en réalité. Surtout pour les plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as un enfant qui tape Dora l'exploratrice,
ça devrait pas l'emmener sur un site porno avec une Une fille fausse Dora, habillée en c'est ça Dora. Ça existe, ça? Bien sûr. Bien sûr, les parodies De dessin animé? de dessins animés, les parodies de films, les parodies... C'est du porno que je trouve absolument immonde. Je savais pas que ça existait, ça. Bien sûr, Une fausse Dora. Ah, c'est bien lugubre. sûr. Bien sûr. Le faux Bob l'éponge, Mais c'est pas vrai. je te jure. Mais attends, il ressemble à quoi, Bob l'éponge? À Bob l'éponge. Avec une tub. Pardon. Mais c'est pas vrai. Ouais. Ah non, Attends, mais c'est- ils sont déguisés en mascotte. Ouais, carrément. Ils ont un déguisement. Et Mais ça excite personne, si? c'est plus. Je pense que c'est vraiment plus de la curiosité malsaine ou juste pour le délire. Ah, regarde Bob l'éponge, tu vois ce que je veux dire? Ça crée des clips, ça crée des mèmes, mais personne regarde ça en se disant tiens, bon. Mais le problème, c'est que ça peut donner accès aux plus jeunes en tapant Bob l'éponge. Et tu sais, ça fait un moment que j'en parle. Il y a une solution très simple. Arrêtez tout site gratuit. Maintenant, les mêmes gens qui te disent oui, il faut protéger les plus jeunes, tu leur dis bon, bah, on arrête les sites gratuits. Et disent ah bah non, je vais pas commencer à payer pour du porno. Bah alors lequel? Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est faire comme un Netflix, Voilà. tu veux dire, on fait un abonnement, du coup, t'as Bien une sûr. carte, du coup, t'as... Bien sûr. Ou alors même l'histoire de la pièce d'identité, même si ça, je pense que ça marchera jamais, mais Oui, parce que tu prends celle de ton c'est daron. voilà, tu peux. Hein. Alors que si tu prends la carte de crédit de tes parents et que tu payes, Ils le verront. bah, ils le verront tout de Exactement. suite et ça sera marqué ce que c'est, donc forcément tu te fais griller. Après, il y a d'autres gens qui vont dire oui, mais avec les VPN. Oui, mais les VPN, ça sera déjà des mecs de quoi, 15, 16 ans. Oui, ça limite, Donc quand ça, même. au moins, ça éliminera tous les plus jeunes. Ouais, c'est vrai. Ton gamin de 5 ans qui est sur Internet, qui lui n'ira pas et il n'utilisera pas de VPN, au moins tu élimines tous les très très jeunes. Après, il y a du taf à faire, il y a de la prévention à faire. Expliquer, les parents ont un job à faire. Tu vois ce que je veux dire? Les parents ont aussi un job à faire, expliquer. Oui, Moi, l'éducation sexuelle. Bien sûr, Même, l'éducation sexuelle, à expliquer l'école, aussi les parents... c'est dire quoi attention. la pornographie. À l'école, c'est un sujet qui est quand même très compliqué aujourd'hui. C'est vrai qu'il devrait y avoir l'éducation sexuelle. Et dans l'éducation sexuelle, pas l'éducation sexuelle, on dit tiens, tu mets la fille en levrette et tu fais ci. Non, non, vraiment, tu sais, les organes de reproduction, comment ça marche, etc. etc. Comprendre le corps, quoi. Voilà. Les cycles... Et peut-être aussi faire un cours, qu'est-ce que la pornographie? Ça peut être quelque chose à... Maintenant, pareil, c'est pas des gamins de 6 ans que tu vas faire un cours là-dessus. C'est déjà des adolescents. Les dangers, ce qui peut... Que c'est pas la vraie vie. Voilà, ce que c'est expliquer, c'est du divertissement. C'est pas comme ça. Ça, c'est des pros, c'est... Et puis ça s'est pas passé comme vous voyez, il y a la mise en scène. Exactement, vraiment, il y a un taf à faire là-dessus. Mais il y a un gros taf des parents. Mais il y a aussi un gros taf de l'industrie du porno à faire. Malheureusement, tout le monde n'est pas prêt à le faire, quoi. Il y a Macron, pardon. Il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui a tweeté il y a quelques années, la pornographie a franchi la porte des établissements scolaires. Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Ok. Hashtag ne rien laisser passer. Tu lui as répondu. Oui. Dans la foulée, tu lui as dit Manuel Ferrara TV, donc ton Twitter, que je mettrai, si vous voulez, en cliquable sur la vidéo. À la base, j'avais répondu pas avec mon Twitter, parce que j'ai 2 Twitter. J'ai mon Twitter pro, Manuel Ferrara, qui est vraiment orienté porn et tout ça. Et j'avais créé, en même temps que ma chaîne Twitch, un Twitter plus pour tout ce qui était pour le gaming, mais aussi tout ce qui est, moi, Mainstream. en dehors. Mainstream. Voilà. Et c'est avec celui-là que je lui avais répondu. Et tu dis, je suis dans ce business que vous essayez de diaboliser en faisant ce genre de remarques. Je suis prêt à m'asseoir avec vous et à discuter d'un sujet qu'a priori vous ne connaissez pas. J'attends votre appel, point d'exclamation. Il t'a écrit. Non. Mais, à ma grande surprise, ce tweet était parti un peu en tweet viral, en fait. Ah, ça a tourné, ouais. Ouais, ça a beaucoup tourné. Suite à ça, il y a eu pas mal d'émissions télé à ce moment-là. Pas mal d'émissions qui m'ont contacté. Malheureusement, j'étais aux États-Unis. C'était des émissions qui me demandaient d'être présent. Je ne pouvais pas être présent. Ils ont fait venir d'autres personnes qui ont aussi Bien parlé, ouais. super bien parlé, tout ça. Non, bien sûr. Puis là, c'était quelle année? C'était en 2017.
C'était quoi le hashtag? On peut rien laisser passer? Ne rien laisser passer. Rien laisser passer. Hashtag ne rien laisser passer. Et depuis, ils ont tout laissé passer. C'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire des choses. Tu veux faire quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait un stream React, justement, où ils avaient invité une ministre face à un mec qui n'était pas un acteur porno, qui faisait partie d'un collectif où lui et 2 filles faisaient des vidéos sur une plateforme. Mais lui, il est venu parler du porno. Et même s'il a dit des vérités, il ne connaît pas le monde du porno. Il connaît juste que lui et ses amis font. Clairement, cette personne, la ministre, n'a aucune idée de ce dont elle parle. Et on la met en face d'une autre personne qui a des idées vagues, mais pas bonnes, toujours. Moi, je suis toujours dispo. Moi, je suis prêt à discuter. Moi, je suis très ouvert. Ça fait des années sur Twitch que je parle des problèmes, que je parle de manière de régler les choses, de possibilités. Mais c'est bien beau d'en parler. Rien laisser passer. Ça fait des années que tout passe. Il y a des progrès à faire, mais de tous les côtés, en fait. Tu dis, pour finir sur ça, puis après on va parler de tout ce que tu as fait, les trucs les plus fous. Tu dis dans un de tes lives que les cours d'éducation sexuelle à l'école, c'était n'importe quoi. Est-ce que toi, t'avais eu quoi comme cours, toi? C'était une banane, il fallait... Ouais, c'était rapide, ouais. Comment mettre un préservatif, mais vous voyez que la prof n'avait sûrement jamais mis de préso avant. Pardon. Puis t'es là, ça te fait marrer, tu rigoles comme un petit con, parce que... Mais c'est un cours, c'est une demi-heure dans l'année, et allez, bon, ça y est, on passe à autre chose, vous êtes bien marrés. Non, il y a des vrais trucs à faire. Parce qu'on le rappelle quand même, la loi en France, c'est interdiction du porno totale pour les moins de 18 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'y aller, mais en fait, il suffit juste de cliquer sur « Je suis majeur ». Bien sûr, il n'y a jamais un mec de 15 ans qui a dit « Ah merde, ah bah non, j'ai pas 18 ans, je vais pas cliquer ». Je crois que ça n'est jamais arrivé. Peut-être aussi comme le Covid, où on faisait des auto-déclarations, on prenait une dans chaque poche et puis on sortait celle avec le bon horaire. Ouais. Il n'y a que moi qui l'ai fait, ça. Mais, Ah oui, voilà. D'accord. Bon, je vois pas de quoi tu parles. Ça fait 27 ans que tu fais carrière dans le porno. Est-ce que le polyamour, relation intime, mais avec plusieurs partenaires en parallèle, est-ce que tu as déjà eu plusieurs histoires d'amour officielles en même temps? Bah, officiellement, non. Dans le sens où elle n'était pas forcément au courant. Elle au pluriel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais en même temps, c'était pas non plus des relations amoureuses très très fortes. Sinon, lorsque je suis vraiment amoureux, je ne peux être que amoureux d'une personne. On va reparler depuis 27 ans, tu fais du porno, tu fais du X. Quelle est ta pire expérience que tu as vécue? Aujourd'hui, le pire qui puisse m'arriver, c'est ce qui m'est arrivé dans mes débuts, c'est-à-dire me retrouver sur des tournages avec des filles qui n'ont vraiment pas envie d'être là. Et puis ça se sent. Et comme je te disais dans l'épisode précédent, à l'époque, je me disais, c'est mon job, elle est là pour faire un job, elle va bien le faire, mais qu'elle ait envie de le faire ou pas, ça ne devrait pas... Maintenant, c'est plus possible pour moi. Peut-être parce que j'ai vieilli, peut-être parce que ma sexualité a changé. J'ai besoin de sentir que la fille, au moins, a envie d'être là, a envie de faire une bonne scène pour performer. Et du coup, ça m'arrive, et ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps de ça, où je sentais que la fille n'avait pas envie d'être là, et du coup, je vais la voir, et je lui dis, ça va, t'as pas l'air enchanté d'être là, et selon ce que la fille me dit, ou je dis, bon, on va essayer, et on verra. Et des fois, c'est arrivé, et super surprise, on fait la scène, et ça se passe incroyablement bien. Et d'autres fois, je sens que c'est vraiment pas faisable, et je dis à la fille, écoute, aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Comme on dit aux États-Unis, no hard feelings, il n'y a pas d'embrouille, je ne suis pas en colère, mais c'est mieux qu'on ne fasse pas cette scène aujourd'hui. Parce que dans le passé, dans mes débuts de réalisateur-producteur, j'ai tellement de scènes que j'ai jamais sorties, parce que le produit final était nul. Ah ouais? Justement par rapport à ce genre de situation, où à l'époque, je faisais beaucoup le montage, je m'asseyais avec mon monteur, et à la fin du montage, je disais, je peux pas.
je ne peux pas sortir cette scène. Ouais, c'est pas bon. Ça se voit trop. Moi, je veux que le mec qui achète mon film, il se dise, voilà, là, je sais pourquoi je paye. Et là, clairement, et du coup, j'avais, à l'époque, c'était les mini-DV, j'avais un carton rempli de mini-DV, maintenant j'ai un disque dur rempli de scènes que j'aurais jamais sorti, et que je sortirai jamais d'ailleurs. T'as déjà refusé de tourner avec une fille Bien pour sûr. une raison Pour particulière? plein de raisons. Ça m'est déjà arrivé par rapport à l'hygiène. Ah, c'est vrai? Ouais. Il y a une fille, bien sûr, pas besoin de dire le nom, je l'avais rencontrée 2 fois à Vegas pendant le salon, une Française. Et chaque fois que je l'ai rencontrée, une odeur impossible. Impossible. Et chaque fois que je la voyais, très gentille fille, mais chaque fois que je la voyais, quand est-ce qu'on va tourner ensemble? Quand est-ce qu'on... Et un jour, j'en parle à un couple d'amis, et avant même que j'en parle, ils me disent « Oh là là, on a vu Machine, impossible. Tu sais qu'elle est là, tu vois ce que je veux dire ?» Ah là là. Je me rappelle Mais pourquoi même- elle se lave pas? Euh, C'est bizarre, parce que c'est- J'ai jamais osé lui dire. Mais Ah, tu c'est peux vrai? pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Tu vois, alors que d'habitude, je suis quand même assez direct. Et du coup, j'ai jamais tourné avec elle parce que ça m'a tué l'envie de faire quoi que ce soit avec elle. Mais ça doit être chaud sur les films, Ouais. quand même, porno. Sur les Ouais. films X, l'odeur, il y aura des Ça- trucs qu'on voit pas, parce que ça Écoute, se sent pas à l'image. évidemment. Ça arrive que très rarement. Parce que, surtout parce qu'il y a différents niveaux dans le porno. Moi, le niveau dans lequel j'évolue, c'est quand même un niveau très pro. Les filles savent ce qu'elles font. Elles ont des agents qui leur expliquent aussi quoi faire, comment faire quand elles débutent, tout ça. Maintenant, ça peut arriver. C'est le corps humain. Des fois, tu maîtrises pas tout. Est-ce que tu as vraiment eu un scénario nul, où tu es arrivé sur un film et tu t'es dit, là, c'est vraiment nul? J'en ai eu quelques-uns. Scénario. Hein. Mais, et là, très étrange, John Staliano, le mec qui me fait venir Pour Fashionista. pour Fashionistas, me dit « Manu, je prépare un film et je veux que tu aies le premier rôle dedans. Et c'est un film de vampire. Déjà, ça sent mauvais. Hein. Et tu l'as fait? Je lui dis « Ah bon, parle-moi-en un peu plus. » Il me dit en fait, toi, t'es un anthropologiste, tu pars, tu rencontres, tu tombes amoureux d'une meuf, mais tu te rends compte qu'elle est vampire, mais qu'elle appartient au roi des vampires en Hongrie, joué par Rocco. Et on va faire ci, on va faire ça. Et à un moment, il y a une scène dedans. Et je me suis jamais autant senti mal dans une scène. C'est une scène d'exorcisme. Et là, et tu me vois dans le film, je suis là. Mais vraiment, tu vois que tu me vois dans le film, je suis là. Mais vraiment, tu vois que je suis pas bien. Et en plus, le truc qui était fou, c'est que la fille le jouait trop bien, quoi. Ah ouais. Mais même vraiment. Mais c'est pas du coup sexy du tout, non? Non. Et c'était une scène plus dans l'histoire que c'était pas une scène de cul. Mais je suis là et je suis gêné. Et je me rappelle une scène. T'es en vampire avec les dents et tout? Moi, non. Non. Moi, j'étais le mec qui... Je suis amoureux d'elle, donc j'essaie de trouver un moyen de la refaire devenir humain. Et, Quoi? et j'accepte ce film pour une seule raison, c'est John Staliano. Je me sens redevable. Aussi, il me book avec des filles superbes. Les scènes de sexe dedans, incroyables. C'est le film, c'est l'histoire, c'est la manière dont il le tourne. Et je me rappellerai toujours. Et il y a une scène. J'arrive à Budapest. On avait fait une partie aux États-Unis, une partie à Budapest. J'arrive à Budapest. Et il me récupère à l'aéroport. Et le soir même, il m'emmène, il me dit « Ah, on tourne ce soir. » Je dis « Je suis mort. » J'ai fait Los Angeles, Buda. Je suis mort. Il me dit, il y a une petite scène de dialogue et après, tu as une scène avec 2 meufs. Et la scène de dialogue, ça se passe. Rocco, il a une propriété qui sert pour les tournages. Et en fait, c'est une scène où je suis dans la voiture avec un exorciste. Et à un moment, c'est la nuit et on voit un vampire qui passe devant la voiture. On se dit, ah, c'est quoi? Et le vampire, c'est justement Rocco. Et
En fait, à la base, Rocco devait juste passer. Et Rocco improvise. Et à un moment, il passe devant la voiture, il se retourne, et il se barre. Et, et il le fait bien, c'est Rocco, ça reste Rocco, mais je me dis, ah merde! C'est ce film qu'on est en train de faire, quoi. Tu vois, et Rocco, d'ailleurs, Rocco a été superbe dans ce film. Il a été superbe. C'est moi, je ne suis bon que dans un truc dans ce film, c'est les scènes. Les scènes de sexe. Ouais, le reste. Je suis mal à l'aise du début à la fin. Et J'ai envie de le voir, le film. Non, mais juste pour voir ta tête. Et au point que après ils ont fait Voracious 2 et je suis complètement écarté du film. Quand Voracious 1, le premier sort, on fait une interview, il y a l'actrice principale, il y a John Staliano, il y a moi. Alors John, ton film, oh, c'est super, vous allez voir, on a voyagé là. La fille, ah c'est super. Ils arrivent sur moi et moi je ne veux pas mentir. Ils me disent, et toi Manu, qu'est-ce que tu penses? Je dis, je pense que ça va beaucoup plaire à certains, peut-être beaucoup moins à d'autres. C'est vrai? Et là, les deux me regardent en mode, mais quel traître, tu vois. Mais je ne voulais pas dire, vous allez kiffer, parce que je sais les images qu'ils ont fait et c'est malaisant à souhait, quoi. Putain, t'as dû en voir. Est-ce que t'as déjà eu des incidents physiques sur un tournage porno, sur un tournage X? Est-ce que t'as déjà blessé quelqu'un qui a glissé, coupé, j'en sais rien, sur un truc, tu vois, sur le bord d'un bureau en fer, tordu une cheville ou au niveau des parties aussi, est-ce que, tu vois? Ouais, rien de grave. Ah si. Rien de grave. Ah si. Une fois, je faisais une scène avec une fille et une des deux filles qui me prend en bouche et l'autre qui essaie de faire un truc pour rendre la scène un peu plus forte. Elle commence à pousser elle met sa main derrière la tête de la fille, elle la pousse pour qu'elle aille plus profondément. Sauf qu'à ce moment-là, la fille n'avait pas forcément la bouche ouverte comme elle aurait dû pour faire ce genre de... Et puis, elle me râpe tout le côté avec ses dents de pénis, quoi. Et du coup, je saigne. Ah waouh, donc c'est fini. Du coup, on arrête la scène. Oh là là, Manu, je suis désolé. Bon, c'est la merde, quoi. Je me dis, bon, bah là, je vais me reposer pendant une... Bon, c'est la merde, quoi. Je me dis, bon, bah là, je vais me reposer termine pendant dans une ces expressions semaine, et tout. c'est pas grave, je vais devoir annuler tout le monde, c'est chiant, mais... Sauf qu'on est déjà presque à la fin de la scène. Et si je ne finis pas la scène, le film est... eux perdent énormément d'argent sur cette journée. Ils me disent, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bon, on va attendre. Du coup, on attend un petit peu. Et à un moment, je leur dis, allez, il te reste combien de temps? Il me dit une dizaine de minutes. Je dis, allez, on réessaye. On reprend, sauf que, forcément, comme j'ai cette coupure sur le côté, obligé de finir la scène que d'un côté. Donc, un peu à l'égyptienne, tu sais, tout de profil. tu vois le délire? Et que du côté gauche, pour pas qu'on voit le côté droit. Et je finis la scène, douloureusement, mais je finis la scène. T'arrives à aller jusqu'au bout, quand même? Ouais, j'arrive à aller jusqu'au bout, quand même. C'était juste 10 minutes. C'était deux très belles filles qui étaient quand même très, très excitantes, du coup. Mais c'est vrai que c'était pas la scène la plus confortable à finir, et est-ce que tu as déjà eu de l'inconfort de l'autre côté aussi? Est-ce que parfois, il faut un repos après une scène avec toi, pour les filles, etc.? Bien sûr, mais pas forcément qu'avec moi. Je suis quand même assez large. Et du coup, certaines... C'est pas des discussions qu'on a dans l'émission. Désolé. Non, t'inquiète. C'est quand même... par exemple, quand on parle de sexe anal, certaines filles ont plus de facilité que d'autres. Et c'est vrai que... moi, le truc, c'est que même si je suis large, je prends énormément de temps pour aider la fille à se préparer. Je fais pas la brute, je rentre pas d'un coup, donc j'y vais doucement. Je la laisse me guider, me dire un peu plus maintenant, arrête là, reste, tu vois. Et une fois que ça va, après on commence à faire quelque chose un peu plus actif. Mais pour celles qui ont des difficultés, de toute façon, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, elles vont devoir peut-être faire une pause, pas faire ça le jour d'après. Oui. Alors qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire tous les jours sans problème.
Et alors, il y a une histoire qui est drôle aussi. C'est une journaliste d'un magazine X qui voulait tester un concept de passer une nuit avec toi. Et ça, c'est vrai? C'est quoi ce milieu? C'est improbable. Et te dit, je voudrais le voir. Alors, C'est vrai, ça? ah putain, quelle honte. Ah, j'en ai déjà parlé, mais sur ma chaîne Twitch, mais là, c'est beaucoup plus de monde quand même. Mais quelle honte. Attention, vous n'êtes pas prêts. Il prévient. C'était une nouvelle à l'époque, le magazine Hot Vidéo, la grande époque du magazine Hot Vidéo. Ils avaient pris une nouvelle journaliste qui était aussi grande fan de porno et grande fan de moi. Je passe en France, le patron à l'époque, Franck Vardon, qui était quelqu'un que j'adorais, me contacte, me dit voilà, elle voudrait faire un concept, passe la nuit avec un acteur ou une actrice, mais c'était pas en mode, c'était plus genre, on sort, on passe la nuit, on fait des trucs, mais ça voulait pas dire que ça... Oui. À la base. Sauf que la fille me donne rendez-vous chez elle. Et je dis OK. Puis on arrive, et j'arrive là-bas, et c'est une fille qui était assez jolie. Je me rappelle qu'elle avait des seins naturels énormes. Donc ça, c'est toujours un bon point pour moi. Et elle est assez cash, quoi. Et elle me dit, je m'excite. Et là, le truc incroyable, c'est que, allez, peut-être 2 minutes, 3 minutes, et là, Tu lâches tout. je lâche tout. Et là, dans ma tête, je me dis, ah merde. Et en plus, je me dis, et en plus, il m'arrive un truc très étrange, c'est que d'un coup, physiquement, je ne la supporte plus. C'est très chelou. Très chelou. C'est que là, elle me dit, oh, je suis flatté, elle essaie de me prendre dans les bras, et là, je suis comme ça. Il est tard chez elle. À l'époque, j'avais pas le permis en plus. Et elle me dit, mais t'as qu'à rester chez moi. Et là, je suis entre la honte, parce qu'elle, elle s'est dit, putain, ce soir, je me fais Manuel Ferrara. Manuel Ferrara. Oh là là, la déception. Mais elle a dû se dire, ce soir, je passe le pire nuit de coup ma de vie. Elle doit dire à tout le monde, le pire coup de ma vie. Aujourd'hui, c'est assez intéressant. Et C'est je me drôle, ça. retrouve bloqué chez elle. Parce qu'il n'y avait pas de taco, il n'y avait pas de taxi. C'était à une heure où il n'y avait plus de transport en commun. Et D'accord. je conduisais pas. Et je suis bloqué chez elle. Et je passe la nuit. Tu refais pas l'amour avec elle? Ah non, mais je ne pouvais plus. Physiquement, c'était plus possible pour moi. Ah ouais? Pourtant, il te plaisait et tout. Ouais, mais T'es après animal, ça, quoi. Il n'y a ouais, pas d'alchimie. incompréhensible. Le Ça post- m'était jamais le arrivé avant, ça post-nasperity m'est du jamais futur. arrivé après. Et en gros, elle essaie, tu sais, on est allongé, et elle me dit, mais tu sais, moi, ça me flatte. Et elle venait pour que je la prenne dans mes bras, pour que je sois dans ses bras, elle. Et moi, plus elle venait, tu sais, je me suis retrouvé le lit. Moi, j'étais là, sur le lit. Sur la tranche. Et elle se rapprochait vraiment. Et je suis désolé hein, si elle voit cette... mais ça n'avait rien à voir avec elle. Je ne sais pas, ce jour-là... Elle a parlé de toi après dans l'article? Alors, elle ne fait pas l'article. Mais le lendemain, j'avais un rendez-vous justement à Hot Vidéo parce que c'est eux qui achetaient les droits de mes films pour la France à l'époque. Et j'arrive et je vois son sourire. Et je sais tout de suite qu'elle a tout balancé. Ah là. Et je vois le graphiste qui passe. Salut Manu, gros sourire. Je sais qu'elle m'a balancé. Je vois, tu vois, je vois tous les mecs qui bossent sur le livre. Et je sais que l'histoire a déjà fait tout le tour. Et je me dis, bah, Bah après, t'as rien à prouver. bien sûr, non, Mais c'est marrant, ouais, il y a ce c'est truc de- tellement drôle de T'étais pas se en dire. forme ce jour-là. C'est tellement drôle de se dire. Elle a dû se faire des films sur la soirée qu'elle avait passée. Ah, c'est et marrant. c'était immonde. Et en même temps, je trouve ça bien, même rassurant, de savoir Mais que bien ça sûr. t'arrive, tu vois, pour tous ceux qui nous regardent et tout. c'est Bien sûr. Voilà. On est humain, tu sais, c'est pas une machine parfaite, le corps humain, des fois. Et c'est inexplicable. C'est quoi la scène la plus hard que t'aies faite? T'en as fait plein, des milliers. C'est quoi la scène la plus... tu vois, Qu'est-ce que tu entends par hard? La plus difficile à faire ou la plus, pas la plus forte? fatigante physiquement? Bah, physiquement, c'était les 15 filles, forcément. Physiquement, c'était un marathon plaisant au début et un cauchemar à la fin, quoi. Un marathon, quoi. Ouais, c'est vraiment... à la fin, quand t'en peux plus et qu'il dit, bon, bah maintenant, on va faire venir les 15 filles dans la pièce, t'en peux déjà plus.
c'est naze. J'avais fait 12 aussi pour Rocco. Mais pour Rocco, ça avait été différent. C'était plus rapide, c'était plus fun. Et c'était des... Je suis pas encore parti. On en parle de ce qu'il a fait en perso là. Mon daron qui commence à parler, mon perso il fait des saltos en l'air là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, monte. Mort, mais mec. Avec 12 filles tchèques. Sauf que Rocco, il essayait un nouveau micro sur sa caméra et que le soir, il ramène la caméra au resto pour qu'on regarde un peu les images qu'il a fait. Et là, il se rend compte qu'il n'avait pas allumé son micro. Du coup, il a fait revenir toutes les filles le Et non. lendemain. Et Et tu on y a retournes. refait la scène le lendemain. Oh là là. Ouais. Combien tu as eu approximativement de partenaires dans ta vie? Est-ce que tu as une idée, même très large? Aucune idée. Je dirais vraiment entre 5 et 7 000 minimum. Je sais que c'est fou, mais Ouais, je sais que c'est fou. c'est le mais village de mes parents. Tu sais, le nombre... Ouais, bah C'est le quart de justement... Narbonne, quoi, les gars. Ah, c'est improbable. Ouais, c'est... C'est celui qui a eu le plus? Non, il y a... J'imagine que Rocco, il en a eu énormément aussi. Il y avait la rumeur du joueur de basket Will Chamberlain, tu sais. Non, je ne connais pas. Tu jetteras un œil. Will Chamberlain, je crois qu'il disait qu'il avait eu des rapports avec plus de 10 000 femmes dans sa vie. Attends, mais 5 à 7 000, tu te rappelles de... Aucune. Non, pas aucune, j'exagère. Non, mais J'exagère. oui. Mais non, mais j'en suis au point que des fois, par exemple sur Tu Twitch... croises des gens ou pas qui te disaient ah, salut, tu te rappelles? Non. Ça t'est arrivé? Ah, bah, ça m'est arrivé... Au resto, nice to meet you. Ouais, mais on se connaît, on a tourné ensemble. Oui, mais oui. Mais je dis, nice to meet you today. Mais tu vois, tu sais, je fais le mec genre, my English is not very good. Tu vois, mais non, ça m'est arrivé plein de fois. Et ça m'arrive aussi que des fans viennent me voir et les mecs te disent, tu te rappelles quand t'as fait avec Machine sur un canapé rouge, elle avait des sous-vêtements bleus, il y avait une peinture verte. T'as des mecs qui, eux, ils ont scanné toute la scène parce que c'est sûrement la seule scène qu'ils ont regardée pendant 10 piges et ils connaissent tout, quoi. On va y revenir sur les fans juste après. Est-ce que tu as déjà vu un comportement bizarre chez une actrice, une fille un peu chelou? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le monde du porno et la drogue. La réalité, c'est que je ne vais pas mentir en disant que ça n'existe pas dans le monde du porno. Ça existe partout. Ouais. Ça existe partout. C'est ça la réalité. C'est qu'il n'y en a pas plus dans le monde du porno que dans d'autres business. Mais c'est vrai que ça arrive. Et il y a eu un fait qui était très étrange pour moi. Et ça m'a fait de la peine parce que c'était une fille que je connaissais très bien et que j'aimais beaucoup, qui était européenne et qui était allée bosser aux États-Unis, mais qui avait très mal vécu cette période aux États-Unis. Et à un moment, on était en tournage et avant de faire les scènes, on fait des photos de la fille seule. Et mon photographe, à un moment, il me regarde. Moi, j'étais dans une autre pièce et il me fait genre, viens. Je dis, ok, je vais voir. Et puis là, je vois la fille qui était en train de caresser un chat. Et elle parle au chat. Ah, t'es trop mignon. Mais il n'y avait pas de chat. Il caressait le vide. Et je lui dis, ça va? Elle me dit, oh, il est trop mignon, t'as vu? Je regarde le photographe, je dis, bon, ben, c'était un Français, Laurent. Je lui dis, mais elle parlait pas Là, français. tu tombes pas, là. Je dis, bon, ben, arrêtez là. Elle n'a pas de discernement. Ouais. Et du coup, je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, t'as pas l'air à 100% aujourd'hui. Je vais appeler ton agent, ce que j'ai fait, parce que la pire chose que je puisse faire, c'est d'arrêter là, à lui dire, bah rentre chez toi. Ouais. Je vais pas la laisser prendre le volant. Ah, non, elle avait pris de la drogue ou c'était juste un moment de folie? Je pense qu'elle avait dû prendre un peu de drogue. Oh Ouais. Et qu'elle était dans un monde... Satellisée, elle quoi. était chez les bisounours, quoi. Et du coup, j'appelle son agent. Effectivement, son agent est venu la chercher, la ramener chez elle. Quelques jours plus tard, elle m'appelle et elle m'explique qu'elle vit très mal cette période aux États-Unis. Je lui dis, mais alors, pourquoi tu restes? Rentre, elle était tchèque. Je lui dis, rentre en République tchèque, va voir ta famille, te fais pas souffrir, ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, bien sûr.
bien sûr. Et t'as vu un autre comportement étonnant aussi, c'est une fille qui fume et qui va se cacher. Là, très délire. C'est une fille qui arrive, elle était là pour faire Très quoi, t'as dit? très délire. Très délire. Bonne ambiance, sympa, drôle. Elle est là pour faire une scène de double pénétration. Et juste avant la scène, elle dit au réalisateur, bah, avant de faire la scène, je vais aller fumer une cigarette. Et le réalisateur lui dit, bah écoute, moi je trouve ça super sexy quand une femme fume. J'aime bien faire des plans des lèvres, les doigts, la fumée qui passe devant les yeux. Fume et je vais te filmer. Et la fille dit non, je veux pas que mes parents sachent que je fume. Et là, on se regarde le tous, film. et on se regarde tous en se disant ah ok, donc Le porno, ça passe. la double pénétration aujourd'hui, ça les dérangera pas, mais si tu fumes la cigarette, là c'est un problème. Elle dit non, mais c'est des coachs sportifs, ses parents, et du coup, ils acceptent le fait qu'elle fasse du porno, mais par contre, la cigarette, ils n'accepteraient absolument pas. Incroyable. Incroyable. Alors, on va parler d'autre chose, mais dernière, est-ce que tu as vu quelque chose de très bizarre en pratique qui t'a étonné, où tu te dis, wow, là, c'est trop, c'est pas pour moi, tu vois? Alors, je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas resté. Mais c'était dans mes débuts. Dans mes débuts dans le porno, je faisais une scène pour une compagnie amateur. Et la fille avec qui je tournais me dit je fais 2 scènes aujourd'hui, t'es la première scène, et après je fais une autre scène, mais c'est un style complètement différent. Je dis ah bon, ok. Je me pose pas de questions. Je fais la scène avec cette fille, ça se passe bien, je finis, je vais prendre ma douche, et là je ressors et je vois un monsieur d'un certain âge, il devait avoir 55, 60 ans. Je dis bonjour monsieur, vous êtes là pour... Il me dit ah, je suis dans la prochaine scène. Je me dis attends, qu'est-ce qu'il va faire lui dans cette scène? Et là il m'explique que lui c'est un soumis et que son kiff c'est de se faire percer avec des aiguilles, des trucs comme ça. Donc là la prochaine scène c'était une scène de domination, d'humiliation et de sadomasochisme où la fille allait prendre Des aiguilles, etc. Ah, ouais, et ouais. percer le mec à travers. Ouais, je suis pas T'es resté. pas resté, ouais. Ah non. Et ça va, non. Merci. Est-ce qu'il y a des pornos est-ce que tu as déjà tourné dans un porno gay? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de tourner avec une fille, Alors- je sais rien, mais dans un porno gay ou un truc? Alors, j'allais dire oui, non. Oui, on m'a beaucoup proposé. Non, je l'ai jamais fait parce que c'est pas ma sexualité. C'est aussi simple que ça m'excite pas. Un mec ne m'excite pas. Maintenant, si j'avais été bi ou gay, j'aurais fait ça toute la journée. Il y a un porno de trans. Est-ce qu'on t'a déjà proposé un porno de trans? Pareil, c'est pas ma sexualité. On m'a proposé plein de trucs. Je suis pote avec pas mal de filles trans du business et elles essayent toujours de me dire alors Manu, quand est-ce que tu passes chez nous? Et ça les fait marrer. C'est juste pas ma sexualité. Si c'était ma sexualité, mais je le ferais à 100%. On me dit souvent, tu sais, si j'avais vraiment fait attention au regard des autres, j'aurais jamais fait de porno, point. Donc c'est pas pour m'arrêter à me dire ah bah non, je peux pas faire du porno gay parce qu'on va me regarder. Non, si j'étais attiré par les hommes, je ferais du porno gay. Si j'étais attiré par les femmes trans, je ferais du porno avec des femmes trans. C'est juste pas ma sexualité. Si tu devais donner des conseils, toi qui as eu 5 à 7 000 partenaires dans ton métier, acteur X, si tu devais donner un conseil pour donner du plaisir à une femme, j'ai demandé aussi des choses quand j'ai reçu des actrices X. Ouais. Toi, pour donner du plaisir à une femme, qu'est-ce que ça serait si tu devais donner des conseils à des... Déjà, toujours être à cherchent un l'écoute. truc. Tu vois, toujours être à l'écoute. Communiquer avec la personne. Surtout si vous êtes en couple, c'est important pour vous de vous dire ce que vous aimez. C'est important pour l'homme comme pour la femme de dire tiens, fais-le comme ça. C'est comme ça que ça me plaît. Faut pas hésiter. Vous voulez vraiment... Faut pas le prendre mal si... Bien sûr, sinon vous allez passer à côté de votre sexualité avec votre partenaire toute votre vie en pensant que vous faites bien et en stimulant. Autant 1 ou 2 fois dire tiens, fais-le comme ça, mets-le comme ça. Et des 2 côtés, pareil, hein, toutes les femmes ne savent pas forcément bien faire quel que soit l'acte. C'est important de le dire, mais pas de le faire genre t'es nul, fais comme ci, fais comme ça. C'est pas le but. Mais je pense que vraiment communiquer ce que vous aimez, c'est la base.
c'est la vraie base d'une sexualité épanouie. Une rumeur sur Internet, est-ce que toutes les femmes peuvent être fontaines? Oui. Ça, c'est vrai. Ouais, toutes les femmes peuvent être fontaines. Mais il y a femme fontaine et femme fontaine. Femme fontaine dans le porno où ça sort comme ça, c'est qu'elles boivent énormément d'eau et qu'à un moment, elles se laissent un peu aller. La majorité des mecs, on a déjà eu des rapports avec une fille et au milieu du rapport, la fille a dit « Ah, attends, faut que j'aille aux toilettes ». Très souvent, c'est parce qu'elles sentent que ça peut sortir, du coup, elles veulent pas être gênées en le faisant, du coup, elles vont aux toilettes. Mais toutes les filles pourraient, tu crois? Mais ouais, et il y a des manières, il y a des techniques avec les doigts, par exemple, très simples, et ça, tu peux le faire à chacune. Il y a des positions aussi qui peuvent aider énormément. Toi, tu as déjà réussi à le faire sur chacune, si tu veux? Ouais. C'est vrai, c'est quoi la technique avec les doigts? C'est marrant, il y a une technique. C'est Les Spider-Man, gens de non? mon chat sur Twitch, parce que je l'ai déjà expliqué, ils appellent ça la technique de Spider-Man. J'ai déjà vu l'interview en fait. C'est très chelou. Ah oui, Ouais, j'ai compris. C'est les doigts Ouais. comme ça, la fille devant toi, ou debout, ou à genoux, les jambes un peu écartées. Pourquoi ça Spider-Man. perd l'adhérence? En fait, tu le fais comme ça. Tu fais pas comme Spider-Man comme ça. Tu fais ce geste-là. Donc, c'est plus un mouvement d'avant-bras qu'un mouvement de doigt. Certaines femmes vont adorer et vont avoir des orgasmes incroyables. D'autres femmes, ça va les gêner et ça peut être parfois un peu douloureux. Ah ouais, Donc, d'accord. encore une fois, Faut parler. si vous le faites, soyez à l'écoute. l'écoute, regardez la réaction. Et mesdames, si ça vous arrive, ne soyez pas gênées. Si la personne vous fait ça, c'est parce que c'est ce qu'elle essaye de faire. Est-ce que tu as encore des fantasmes non assouvis? Toi qui as fait 5 7 000 partenaires, est-ce que, qui a eu 5 à 7 000 partenaires, est-ce que tu as encore des envies que tu n'as pas faites? J'ai énormément de fantasmes, mais c'est pas des situations, c'est pas des endroits, c'est des femmes. Il y a Ah, énormément de femmes qui restent mes fantasmes. Beaucoup d'entre elles sont des anciennes actrices à l'époque où j'étais pas acteur, des actrices avec qui j'ai jamais bossé. À l'époque, il y avait Julia Chanel, gros fantasme. Océane, gros fantasme. Dalila, Dragixa, d'une beauté tu mets les exceptionnelle. photos à l'image au fur et à mesure. Ouais. De rien, les gars. mais, Non, mais on le fera en post. non, mais ouais, on comme rajoute ça, ils après. iront vérifier. Ah bah oui. La recherche de J'ai balancé les noms là. Mais du coup, tu vas avoir des pics de recherche sur ces noms-là quand la vidéo va sortir. Mais c'est plus, tu vois, c'est plus des femmes que des situations. Est-ce que tu as déjà vu un dopage, toi, les piqûres et tout, pour tenir sur les tournages ou... Alors, j'ai jamais vu une personne devant moi le faire, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très fréquent. Et surtout en Europe. Ça commence maintenant à venir beaucoup plus aux États-Unis, mais c'est vrai que c'est en Europe que ça a commencé. Ce qui est assez étrange, parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé, quand je suis arrivé aux États-Unis et que je voyais les mecs prendre du Viagra, pour moi ça c'était du dopage. Je me disais, mais comment ils trichent? Pourquoi? T'aimes pas les femmes? Pourquoi t'as besoin de ça? Tu vois, Ouais. Et on avait cette fierté, les acteurs européens, de le faire de manière Sans rien. naturelle et sans rien. Et aujourd'hui, c'est devenu difficile. C'est une pratique que je recommande. Pardon, c'est une pratique que je recommande à absolument personne. À long terme, ça peut faire des dommages irréparables. J'ai eu un exemple aux États-Unis. Il y a un acteur qui était très connu, qui l'a fait pendant quelques années. Au bout d'un moment, il pouvait le faire 3-4 fois pour finir une scène et galérer. Et Ah ouais, à la fin, t'es moins performant naturellement. au point, bien sûr. Et puis c'est comme tout. Au bout d'un moment, quand tu Le prends corps s'habitue. le corps s'habitue et ça marche de moins en moins. Puis après, les mecs, ils doivent le faire même dans leur vie privée. Ça marche plus. Comme les antibiotiques. Tu vois, le corps se... c'est ouais. complètement fou. Et le mec, maintenant, il s'est fait opérer, il a fait mettre une pompe. Ah non, c'est un truc de psychopathe. Ah. Sauf que ce genre de... en fait, dans tes bourses, ils te mettent une pompe avec un liquide et un tube dans ton truc. Et t'appuies et ça met le liquide dans le tube qui fait que... Mais pareil, ça, c'est des trucs qui sont pas faits pour être utilisés par mécanique, des le acteurs bordel. porno qui ont des rapports comme les nôtres aussi souvent. Le mec, il a déjà pété 3 fois, il a eu 4 opérations. Oui, c'est des trucs pour qu'on ait un problème physique. Voilà, c'est pas pour Dépanner. faire ça. Donc, si vous pouvez pas le faire, ne le faites pas. Ne vous lancez pas dans le X si vous allez utiliser ces merdes, quoi. Tu es multi-récompensé au cours de ta carrière. Tu as reçu 25 récompenses, dont 6 fois performeur de l'année. Ouais. Et une récompense d'honneur en 2013.
Il y a des trophées aussi, l'équivalent des Césars ou des Oscars, en fait, finalement, dans le X. Tu disais tout à l'heure, tu étais l'acteur le mieux payé de la planète. Comment est-ce qu'on en arrive? C'est des exigences, tu es très performant. Comment, pour ceux qui connaissent rien au porno, tu vois, comment est-ce qu'on devient l'acteur le mieux payé dans son domaine? Peu importe le domaine, mais... J'ai vraiment basé ma carrière sur la demande. Et ma priorité, c'était toujours de plaire aux femmes. Toujours de les entendre dire « mon préféré, c'est Manu ». Parce que, c'est super pour mon ego, Bien sûr. mais aussi je savais que c'est ma meilleure carte de visite. Et ça se voit sur les scènes. Et les awards, c'est basé sur les scènes, les films que tu fais dans l'année. Et je pense que vraiment, on m'a autant récompensé basé là-dessus. Sur Manu, quand Manu fait des scènes avec des filles. Parce qu'au final, on tourne tous plus ou moins avec les mêmes filles. Mais j'explique souvent qu'on est un peu, tu sais, la cire à chaussures. Selon le mec, la fille va briller d'une manière différente. Et dans la majorité des cas, j'arrive à faire briller les filles avec moi plus qu'elles brillent avec les autres. Et c'est ça qui a fait que ma carrière a explosé comme ça et que j'ai été récompensé autant de fois. Aujourd'hui, tu pourrais t'arrêter de bosser si tu voulais. Tu bosses pour le plaisir. Ouais. C'est un mélange. J'aurais pu m'arrêter il y a 10 ans. Financièrement, je suis très bien. J'ai très bien gagné ma vie. J'ai fait les placements qu'il fallait. J'ai investi énormément de mon argent. Mais j'ai un but. Ma femme et moi, on a un but dans la vie. C'est quoi? Mettre mes enfants à l'abri complètement. C'est tout. Et c'est marrant parce que je pense réellement que le but qu'on s'est fixé va coïncider exactement avec Est-ce que tu vas réussir à gagner? mes 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc Encore 2 ans. Ça fait quelques années que je dis à tout le monde, je pense qu'à 50 ans, je serai à la retraite. À la retraite pour toi et pour tes enfants? Oui. Pour que eux aient un vrai départ dans la vie. Comment que moi, j'ai jamais t'estimes quoi, tu vois? Besoin Les d'une pièce pour placements votre que j'ai véhicule? faits. Il est possible que votre mécanicien connaisse déjà Ovoco. La plateforme Ovoco propose des dizaines de millions de... As many people know, the Vorschlag hammer has what is C'est quoi, c'est la Vorschlag Hammer? Mais qu'est-ce que c'est que ce nom, putain? likely the smallest spoiler in the entire game. Et équitable entre mes 4 enfants. Tu vois, chacun commenceront avec des biens. Avec un certain capital. En gros. Voilà, un capital. Tu as fait des produits dérivés. 2 sextoys moulés sur ton propre sexe. Ouais. Un avec une marque qui s'appelle Sensation. Nouvelle Sensation, voilà, Ouais. New Sensation, et Fleshlight. Ouais. Comment ça se passe, le moulage? Je parle de technique, mais je me suis posé la question. Donc Alors là, barre de rire, parce que j'ai fait 2 moules, 2 techniques complètement différentes. Le premier moule, c'était pendant la période lorsque je sortais avec Katsuni. Et là, c'était un peu plus une technique ancienne où tu devais garder une érection pendant 15-20 minutes. Et sans rien faire. Sans rien faire. Donc moi, j'y suis allé, j'avais Katsuni avec moi. Et elle m'embrassait, elle me caressait, elle me disait des trucs pour que je reste dur. Et pendant qu'elle fait ça, t'as un mec qui te met un tube autour du pénis avec un trou au-dessus du tube. Il fait couler du Et il béton, fait enfin, couler du plâtre. C'était plus un liquide gélatineux, mais qui durcissait, tu vois. Un peu comme chez le dentiste pour prendre les marques, non? Exactement. Qui durcit très vite. Ouais, ouais. Mais par contre, il faut que tu restes fort pendant 15-20 minutes, le temps que ça solidifie. Sans bouger, c'est chaud. Sans bouger, ouais, ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'avoir Katsuni avec moi à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait celui-là. Ce qui est très, très drôle,
En fait, le mec qui le faisait, c'était un mec qui était très fan et très gay. Du coup, il arrêtait pas de me dire à quel point il était content de me faire mon moule, quoi. Tu vois? Et moi, C'est sympa, c'est sympa. non, mais moi, je kiffe. Moi, merci. Le mec, il me disait, je regarde toutes tes scènes. Bah, high five. Merci, ça te plaît? Si ça te plaît, je suis content, tu vois? Et la deuxième fois, là, c'est pour une marque Fleshlight, qui est une marque incroyable, mais aussi qui a une histoire de fou. Et là, j'étais avec ma femme actuelle, Kaden Cross. Et là, on y va. Et là, nouvelle technologie. C'est scanner. Pareil, il faut que tu restes en érection pendant 15-20 minutes. Mais là, ils doivent te mettre un tas de petits autocollants tout autour de ton sgeg. Mais le truc qui est drôle, c'est que c'est des petits ronds blancs avec un petit point noir au milieu. Et ça ressemble, tu sais, sur les marionnettes, les yeux qui... Ça... Mais du coup, au début, j'en mets 2. Et ça ressemblait vraiment à ça, quoi. Et là, pareil, je suis avec ma femme Kaden et elle m'embrasse, elle me parle et elle m'aide à rester en érection pendant tout ce temps. Incroyable. Et c'est des fans qui achètent ça? Ouais, ouais. Des Et fans pareil, de toi? fans, hommes, femmes. Ah, qui t'envoient des photos? Des fois, je reçois des trucs que je demande pas forcément, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des fans dans la rue qui te sortent des trucs bizarres? Comment ça se passe le contact quand tu es acteur X avec un père de famille qui va te croiser, qui va te faire un double take, tu vois, un petit regard? Ah ouais, ouais. Tu vas voir qu'il t'a reconnu, mais il va faire comme si de rien n'était. La majorité des gens sont discrets ou alors ils me font... Un petit clin d'œil? Ouais, ouais. Une fois, je me rappelle, j'étais allé à la Paris Game Week. C'était le salon du jeu vidéo ici. Et je suis dans un ascenseur et il y a un mec avec sa femme et ses 2 gamins qui rentrent. Et là, je vois le mec, je suis au fond de l'ascenseur, il fait un pas en arrière, un pas en arrière. Et là, il me regarde, il fait... Gros clin d'œil. Un pas en arrière. Et là, il me regarde, il fait... Gros clin d'œil. Il n'allait pas me dire devant sa femme et ses gamins... Ah ouais, tu c'est un vois. acteur, je le connais. J'ai eu des moments un peu gênants, justement, à la Paris Game Week, où à la Paris Game Week, il y a énormément de gens qui m'arrêtent pour prendre des photos, pour me demander des autographes ou faire une petite vidéo ou un truc comme ça. Le problème, c'est que ça amène aussi des gens qui ne savent pas qui je suis, mais qui suivent une foule et qui se disent « on verra plus tard qui c'est ». Et des fois, c'est des très jeunes. Ah ouais, putain. Et Je vois très bien je peux faire une photo avec vous, je sais pas qui vous êtes, mais... ouais, ouais. Mais du coup, moi, je suis obligé de Ah, tu dis, prendre le attention. papa ou la maman à part et dire « Ah ouais, excusez-moi, ouais, ouais. je peux pas faire une photo avec votre fils ou avec votre fille parce que Ouais, c'est je pas fais dans le domaine de l'adulte et ce serait pas correct. » Et là, les parents disent « Ah, bébé, non, c'est pas pour nous. Là. » Et là, le gamin te regarde comme si t'étais la pire ordure de la planète. Comme si t'as dit non, alors qu'en fait, tu veux juste préserver, tu vois. Mais là, genre, il te regarde... c'est compliqué des fois, tu vois. Est-ce que tu te prends des MP? Est-ce que tu reçois des messages en privé de femmes qui ont envie de réaliser un fantasme avec un acteur X? Là, lorsque j'ai annoncé que je venais à Paris, le nombre de messages que j'ai eus, C'est vrai? et énormément de femmes. Énormément, énormément, énormément de femmes. C'est- Ah non, et puis nous, Quel type de femmes? C'est des mamans? c'est de- des- de tout, vraiment de tout, de tout, de tout. Et nous les mecs, on est un peu bébêtes. On veut la même chose. Monte tes seins, monte ton cul, fais voir ça. Tu vois, les femmes vont très très loin. Ah oui? Beaucoup plus loin. Un peu Je échappement reçois doré, des what? demandes où je reçois des fois des vidéos, encore une fois, que je demande pas. Et je reçois des trucs parfois. Tu dis, ah merde, elle va loin.